Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de l'ordinateur sur lequel je travaille. Je me dis que ça peut intéresser certains d'entre vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir une config à 10 000 € ou voilà pour faire YouTube, pour travailler, etc., etc. Donc, si YouTube vous intéresse, si le travail sur PC vous intéresse, si la production de vidéos vous intéresse un minimum, en vrai, je vais vous montrer la config que j'utilise, qui est, je pense, la plus faible possible, sans trop d'embûches. Alors on y va, c'est parti les gars. Déjà, petit disclaimer, non, je n'ai pas de carte graphique. J'ai essayé d'en acheter une, mais je me suis dit, vas-y, je vais faire plutôt des vidéos et acheter des petites cartes graphiques et voir ce que ça donne. Et finalement, vous avez connu le résultat, vous savez le résultat. Si vous ne le savez pas, je vous mets la vidéo là, tout là-haut, là, vous allez juste checker, voilà, et vous allez voir ce qui s'est passé avec les cartes graphiques que j'ai essayé d'acheter parce que là, oui, il y en avait trois. J'ai annulé la dernière parce que j'ai trop senti l'embrouille. Je me suis dit ça sert à rien. Mais les deux cartes graphiques low profile que j'ai commandées sont arrivées et malheureusement, ça n'a pas forcément été le cas, mais je vous spoil pas plus. Allez juste jeter un petit coup d'œil. Donc les gars, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est tous les composants qui sont vraiment dans mon ordinateur, c'est-à-dire dans cet ordinateur, tout ce qu'il y a dans le boîtier, tout ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi j'ai choisi ça, ce que je fais avec. Et voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, c'est intéressant, c'est important. Pourquoi? Parce que vous connaissez l'algorithme YouTube, etc. Voilà, voilà. En tout cas, merci les gars, merci encore parce que oui, grâce à vous, on a dépassé la barre de 500 abonnés et maintenant je peux vous mettre des posts dans l'onglet communauté, ça fait grave plaisir. Ce qui fait que je peux vous teaser quand il y a une vidéo qui sort en retard, quand il y a ceci, cela, je peux vous le dire directement sur YouTube, vous serez au courant. Et ça, c'est vraiment trop cool. Merci beaucoup. Donc les amis, nous allons tout simplement commencer la présentation de ma config par bien entendu le boîtier. Vous l'avez sous les yeux, il s'agit d'un boîtier Empire Gaming, la version Diamond. Franchement, RGB, autant vous dire que j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé quand je l'ai eu. Déjà, c'est mon premier boîtier New Generation, j'ai envie de dire RGB. Voilà, parce que avant j'avais des boîtiers complètement pourris de tard l'époque. Tu sais, voilà. Alors, il vient avec 4 ventilateurs 3 pins, 5 volts, LED adressable, 120 mm, patati patata. Bref, je sais, vous savez lire le lien en description pour ceux qui veulent, bien entendu, si vous achetez le boîtier via mon lien, vous allez soutenir la chaîne et pour ça, merci beaucoup. Et voilà. Donc, ce boîtier, tout simplement, disons que je l'ai eu en occasion. Je l'ai pas eu neuf, je l'ai eu en occasion. La petite histoire, c'est que j'ai pu on a pu racheter, en étant à deux, on a pu racheter l'ordinateur d'une connaissance et il y avait ce boîtier, il y avait la config Intel à l'intérieur, patati patata. Donc voilà comment j'ai eu le boîtier ici sur Libreville. L'histoire est un petit peu courte, mais elle a son importance. Elle a son importance. Voilà. Donc après le boîtier, les amis, nous allons tout simplement passer au tada, processeur. Ben non, en vrai, voilà. Le truc, c'est quoi? Je suis allé sur Amazon, j'ai cherché le processeur que j'ai et il existe même plus, limite, sur la base de données Amazon, je le trouve plus. Il s'agit bien sûr, le mien, c'est le Ryzen 3 2200G. Ouais, de base aussi, on avait dit que Windows 11 n'était pas compatible. Ouais, bon écoute. Moi, je l'ai Windows 11, non? Bah si. Ok, donc les gars, le processeur, j'ai un Ryzen 3 2200G comme je le disais. Voilà, c'est celui qui est à l'intérieur sur cet ordinateur avec lequel je fais ce rec. Et en gros, j'avoue, il fait pas mal de taf. Il a 2 Go de VRAM. Le sous-estimez pas. Moi, je l'ai sous-estimé parce que je pensais que je pourrais pas jouer à Fortnite et tout ça. Détrompez-vous, je joue à tous les jeux. Déjà, précision, je suis sur Twitch, d'accord? Et si vous voyez un jeu tourner sur Twitch, c'est sur cette config avec ce processeur que je joue sans carte graphique. Attention. Ce processeur, en gros, ce processeur, il m'a prouvé qu'il en avait, tu vois, il est pas récent, mais il fait vraiment le taf avec 2 Go de RAM. Autant vous dire que vous pouvez faire pas mal de choses. Maintenant, si vous avez besoin des specs, le lien en description, les gars, go checker. Vous aurez plus d'informations comme ça. Et perso, si vous achetez ce processeur ou n'importe lequel en utilisant mon lien, tout simplement, vous aurez soutenu la chaîne, j'ai envie de dire. Voilà. On continue après le processeur, bien entendu, on va parler de la carte mère, les gars, de la carte mère. Ma carte mère est une MSI B450 Gaming Plus. En vrai, là en ce moment, je trouve que la Plus Max. Mais en gros, je pense qu'il n'y a pas trop de différence. J'ai pas encore regardé s'il y avait vraiment une différence, mais je pense pas. Donc,
Voilà, il en reste plus qu'une avec ce lien, normalement. Voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une ATX, bien entendu. Et qui dit carte mère, dit stockage. Donc on va, juste après la carte mère, bien entendu, le lien en description, on va checker le SSD, parce que oui, j'ai un SSD de 120 gigas. Autant pour moi, c'est un WD Green, comme vous le voyez, 120 gigas. Voilà, M2 SATA, vous-même vous captez. Et voilà, donc du coup, pourquoi le SSD? Déjà pour la vitesse d'exécution, c'est pas folie, c'est pas une folie, mais c'est vraiment mieux que lorsque vous utilisez un HDD de base pour démarrer votre système. Après, vous pouvez installer les logiciels de base que vous utilisez. Perso, j'ai installé Epic Games dessus, mais pas les jeux Epic Games dessus. Donc voilà, les jeux Epic Games sont sur un HDD, mais Epic Games, le launcher, il est dessus, ainsi que le Discord, le Premiere Pro que j'utilise pour les montages vidéo, le Photoshop pour les montages photos. En fait, les logiciels de base avec le système, bien entendu, je les ai mis sur le SSD. Tout le reste, c'est sur le HDD. Les stockages de mes vidéos, photos, musique se passent sur le HDD. Donc, franchement, au démarrage, j'ai zéro galère depuis que j'ai cette config, autant vous le dire. Voilà, juste après le SSD, lien en description, je répète beaucoup, oui, je sais. Juste après le HDD, en vrai, ce disque-là, je vais vous mettre le lien en description. C'est pas exactement le même, mais c'est les mêmes specifications. Je ne saurais pas vous dire exactement. C'est du WD, mais la couleur, elle est différente. Donc, je sais pas s'il y a des choses à l'intérieur. J'ai pas pris le temps de tout vérifier. J'avoue, cette vidéo, je la fais à l'arrache. Mais en gros, les specs sont identiques. Voilà. Il y a peut-être un ou deux détails qui changent, mais en gros, c'est la même chose. J'en ai deux de 500 gigas. En ce moment, il y en a un à l'intérieur directement pour le stockage direct et l'autre est à l'extérieur, et je suis en train de voir comment mettre des sous de côté pour acheter un adaptateur pour lire les disques SATA en externe. Voilà. En gros, vous savez tout sur mon stockage. Maintenant, parlons des RAM. Là-bas, c'est une petite bouillabaisse, mais vous allez voir, ça a son importance au niveau des montages surtout. C'est très important. Première RAM disponible. En gros, les gars, voilà, j'ai eu le même problème. Impossible de trouver la barrette que j'ai en ce moment sur Amazon. Du coup, je suis tombé sur une Crucial Ballistix qui est exactement la même marque, la même cadence, mais pas le même nombre de gigas. Pourquoi j'ai pris une 8 gigas ou une 16 gigas, etc. Parce que des Crucial Ballistix, j'en ai deux de 4 gigas cadencées à 2400 MHz, DDR4, et franchement, elles font bien le taf. De base, elles ne sont pas seules. Mais vous allez voir pourquoi j'ai mis celle-là, parce que tout simplement, comme je vous le disais, je trouvais plus le lien pour les 4 gigas, du coup, j'ai trouvé celle-là, la place, et j'ai envie de dire, ça revient au même. Le prix est peut-être différent, mais ça revient pratiquement à la même chose. Ensuite, à part les 2 gigas Crucial Ballistix de 4 gigas DDR4 que j'ai dans mon PC, il y a aussi celle-ci, la GS, il y a la G-Skills, il y a aussi celle-ci, la G-Skills, juste mémoire, RAM 2400, vous avez capté, une barrette de 8 Go. Oui, vous allez me dire, ouais, pourquoi mettre deux marques différentes? En vrai, moi, j'estime que ça change pas grand chose. Ce sont toujours les mêmes perfs et j'ai vraiment zéro problème avec ces barrettes. Encore que c'est pas les deux seules marques que j'ai. Vous allez voir, il y a une troisième marque et vous l'avez reconnue. Celle-ci, c'est la Corsair Vengeance LPX. J'en ai une également de 8 Go. Donc, j'ai Corsair 8 Go, j'ai Corsair 8 Go, G-Skills 8 Go et 2 fois Ballistic 4 Go. Ça fait un total, voyons voir si vous suivez, bien entendu. Non? Non? Mais non. Allez, vous avez suivi, je suis sûr. Donc, ça vous fait 8 fois 3, les gars. Et ouais. Alors, j'ai une 8 Go plus 8 Go plus 8 Go. Je sais plus compter, les gars. Ça fait combien? Attendez. Oui, je sais, mais non, j'ai pas honte. Oui, je sais, mais non, j'ai pas honte. Oui, je sais, mais non, j'ai pas honte. J'utilise la calculatrice. Et alors? 8 fois 3, 24. Ok. Bon, les gars, si vous avez trouvé, mettez-le en commentaire, je vous laisse. Non, c'est pas ça, c'est pas besoin. C'est bon, je mettais. Bon, les gars, ok, je me retrouve avec un total de 24 Go et franchement, pour le montage, ça aide beaucoup. Je lag moins. Déjà, je lag pas du tout. J'ai envie de dire, je lag pas du tout. Et en plus, les rendus se font assez rapidement avec les 2 Go de VRAM et la RAM que j'ai à 24 Go. Franchement, autant vous dire que je suis plutôt bien. Après, je testerai peut-être à la longue les mêmes marques dans une seule config, genre la même marque alignée de
du début jusqu'à la fin, genre si c'est 4 Go de RAM G-Skills, c'est 4 G-Skills, si c'est 4 Vengeance Corsair, c'est 4 Corsair, etc. Vous captez, je tenterai peut-être à la longue, mais là pour l'instant, autant vous dire que ces barrettes font très bien le taf et je m'en plains pas. Donc après les barrettes de RAM, bien entendu, on va commencer par on va parler du refroidisseur. C'est un Thermaltake RGB, les gars. Vous voyez le design de ce truc? Bah regardez, ma machine elle brille, hein, même dans le noir. Allez, let's go. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Autant vous dire que j'ai pas à me plaindre. Pour fixer la Thermaltake, c'est un petit peu galère, mais au moins une fois qu'elle est fixée, vous avez plus de problème du tout. Ensuite, on peut pas parler de config sans parler d'alimentation. J'ai une Mars Gaming MP650 watts. Une alimentation SATA. Ventilateur 12 cm. Autant vous dire que avec ça, je fonctionne très bien. J'ai zéro problème d'alimentation là-dedans. Au contraire, j'ai envie de dire que je suis même très bien. Au niveau des ports USB, il n'y a pas à me plaindre. Tous mes ports fonctionnent correctement. J'ai du 3.0, j'ai 2.0, 3.1. J'ai vraiment pas à me plaindre du tout, du tout, du tout. Alors les amis, en ce moment, comme je vous le disais, j'ai pas du tout de carte graphique, mais il y a quelques temps, il y a quelques mois, j'en avais une et c'était celle-ci. Voilà. En ce moment, j'ai un petit peu le seum. En occasion, elle est à près de 700 €, alors que bah de base, je l'avais, hein, je l'ai eu pour 3 fois rien. Là, elle est à 700 €. J'avoue que si je l'avais revendue aujourd'hui, j'aurais peut-être fait une grosse affaire, j'ai envie de dire. Voilà. Mais non, je l'ai vendu plus tôt, mais c'est pas grave. Et là, du coup, je suis à la recherche d'une autre carte graphique. Je mets encore des sous de côté, histoire d'avoir une bête de course. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire qu'on a fait quasiment le tour de mon ordinateur. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette config. Et moi, je vais comme ça vous checker le total. À combien est-ce qu'on j'estime cette config aujourd'hui, en gros sur Amazon, bah, avec et sans la carte graphique. Du coup les amis, ma petite config là en ce moment est estimée à 718,62 €, ce qui est plutôt pas mal en vrai quand on prend en compte les composants. Mais si j'avais encore ma carte graphique là tout de suite, j'ai envie de dire que ce serait une config à 1400,62 €, ce qui est vraiment pas mal. Ça voudrait dire qu'en ce moment, les gars, la carte graphique que j'avais vaut exactement le prix de la config que j'ai. Mais c'est ahuri. La peinerie, j'espère qu'elle va vraiment disparaître, qu'elle va s'estomper. Voilà, j'ai envie de dire ça. Parce que franchement, ça devient vraiment glauque, en fait, d'avoir un PC gamer en ce moment. C'est compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura édifié, qu'elle vous aura inspiré pour certains composants. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à faire des petits retours en commentaire. C'est toujours intéressant. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas aussi. Tous les liens dont j'ai parlé aujourd'hui dans cette vidéo sont en description, donc n'hésitez pas à checker. Petite précision, ce sont des liens affiliés Amazon, donc du coup si vous achetez sur Amazon, bah moi je gagnerai quelque chose. Si ce genre de vidéo vous plaît, bah n'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire et surtout likez, partagez, commentez, mais surtout si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui arrivent, bienvenue à vous, vous êtes les kings et je vous dis ciao et à la prochaine, c'est-à-dire jeudi. Bye bye.